faudra 580 g de farine, 75 g d'huile de tournesol, 150 g de lait tiède, 150 g d'eau tiède, une cuillère à café de levure chimique, du sel, une cuillère à soupe de sucre en poudre, 115 g de fromage blanc, 15 g de levure sèche de boulangerie. Alors on commence dans un saladier, on met le lait, l'eau, le sucre, la levure sèche. Si jamais vous n'avez pas de levure sèche, vous pouvez mettre de la levure fraîche et là vous pouvez mettre 30 g de levure fraîche. Voilà, on mélange bien pour activer la levure. Ensuite, j'ajoute le fromage blanc. Si vous n'avez pas de fromage blanc, vous pouvez mettre du Hert Nature. Si vous n'avez pas du Hert Nature, vous mettez du lait. Ensuite, on ajoute l'huile de tournesol. On mélange bien. Voilà. Et là, je vais ajouter la farine en 4 fois. Ça c'est la levure chimique, une cuillère à café, on mélange bien. Voilà. Deuxième partie, là j'ajoute le sel. Le sel, vous mettez selon le goût. Hein. Là, j'ai mis une bonne cuillère, enfin, j'ai mis une cuillère à café de sel. Hein. Voilà, on mélange bien. On enlève le fouet. Et là, on va avec la main. On y va. Allez. J'ajoute la dernière partie. Et là, on mélange bien. Vous allez voir, vous allez avoir une pâte qui est assez collante. Mais une fois qu'on va laisser la pâte lever, elle va être un peu plus maniable. Pourquoi je mets pas plus de farine? Parce que ça permet d'avoir un pain qui soit vraiment très spongieux. Voilà, on mélange bien, hop, du bout des doigts, pour avoir une pâte bien lisse, sans grumeaux. Voilà, tout simplement. Je recouvre d'un torchon et on laisse... Coucou les amis, Cuisine Facile pour tous avec vous. Alors, aujourd'hui, on va avec une recette de pain farci au poulet ou des buns au poulet, comme vous souhaitez. Alors, pour la recette, il vous faudra un oignon émincé finement. Il vous faudra 200 g de blanc de poulet, un poivron jaune, un poivron rouge. Après, vous utilisez les légumes que vous souhaitez. Si vous n'avez pas de poivron, vous pouvez utiliser des carottes, vous pouvez utiliser des courgettes, vous pouvez utiliser de l'aubergine. Comme bon vous semble, vraiment vous faites comme bon vous semble. Ensuite, il nous faut une cuillère à soupe d'huile, il vous faut une boule de mozzarella de 125 g, il vous faut 50 g de gruyère râpée, il vous faut une briquette de crème liquide entière. Au niveau des épices, alors vous aurez besoin d'une demi-cuillère à café de poivre noir,
une cuillère à café bombée de paprika, une cuillère à café bombée de persil séché, une cuillère à café de ras el hanout et une cuillère à café de sel. Le ras el hanout, c'est pas indispensable, hein. Vous pouvez le remplacer par le curry, vous pouvez remplacer comme vous le souhaitez. Vous mettez les épices que vous souhaitez, mais le goût il est tellement bon que je change pas les épices. Voilà, alors on passe à la cuisson. Voilà, alors dans la poêle j'ai mis les oignons, l'huile et les oignons. Voilà, moi j'aime bien quand les oignons sont bien cuits. Laisse bien cuire et je reviens vers vous. Voilà, je reviens après 3 minutes que j'ai bien cuit les oignons. Là, j'ajoute le blanc de poulet. Vous pouvez mettre également de la viande hachée si vous le souhaitez. Hein. Excusez-moi si ça bouge, mais je filme d'une main. Et je fais cuire de l'autre main. Je mélange l'autre main, c'est tout. Voilà, une fois que la viande commence à cuire, là on met toutes les épices. Voilà, une fois qu'on a mis les épices, là on met le poivron jaune et le poivron rouge. Voilà, on laisse cuire et je reviens vers vous dès que c'est cuit. Voilà, je reviens vers vous au bout de 4 minutes. Voilà, ça cuit encore un petit peu, mais je voulais vous faire montrer une petite astuce. J'ai acheté ça au magasin Action. C'est un hachoir manuel pour les oignons, pour les légumes. C'est super génial et ça coûte pas trop cher. J'ai dû l'acheter dans la zone de 2,50 €, 3 €, je sais plus exactement. Et ça se présente comme ça. Et dès que vous l'utilisez, en fait, vous avez juste à tirer. Vous voyez un fil. Il y a un fil. Vous avez juste à tirer dessus pour le mettre en marche. Voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai haché assez finement les oignons. Et j'ai fait la même chose également pour les poivrons. Mais bon, mon astuce à moi, c'est que le poivron, il dégorge beaucoup d'eau. Donc ce que vous faites, si jamais vous faites vos poivrons, vous les coupez en petits cubes à la main, ben, c'est très bien. Si jamais vous utilisez un hachoir manuel ou un hachoir électrique, je vous conseillerais de dessorer les poivrons. Parce qu'au niveau de la cuisson, regardez, ça dégorge pas d'eau et vous gagnez un temps fou. Vraiment, je fais toujours ça. Voilà. Maintenant, au bout des 5 minutes, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter la crème liquide. Voilà. Hop, je suis en train d'ouvrir. J'ajoute la crème liquide. J'ai utilisé de la crème liquide entière. Vous pouvez utiliser celle qui a 15% également en matière grasse. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'importance pour la recette. Vous pouvez utiliser de la crème liquide allégée. Hein. Il n'y a aucun souci. Voilà. Voilà. Je reviens vers vous dans 1 minute. Voilà, je reviens vers vous juste 1 minute après, juste le temps que la crème fraîche bouillit.
Alors, on va la laisser réduire, bien sûr, la crème fraîche, parce qu'il me faut une consistance qui soit un peu solide. Voilà, encore une petite astuce. Alors, là, on a la mozzarella, c'est que je la mets, la mozzarella, à fondre directement avec la crème liquide. Hop. Vous verrez que ça donnera un goût exceptionnel au niveau de la farce. Si vous n'avez pas de mozzarella, vous pouvez mettre aussi du fromage type vache qui rit. Ça fonctionne très très bien. Voilà, la mozzarella elle va fondre dans le mélange et ça va apporter un mélange filamenteux avec le fromage, vous allez voir. Je vous fais montrer tout ça. Voilà, alors, je laisse ça réduire et je reviens vers vous. Voilà, après 15 minutes de cuisson, j'ai bien laissé la crème fraîche réduire. Voilà. Je vais goûter un petit peu. C'est délicieux. Vraiment, hein. Vraiment, vraiment délicieux. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre le feu. Et je vais laisser totalement refroidir, pardon. Et ensuite, j'ajouterai le gruyère râpé. Allez, à tout de suite. Voilà, la farce a totalement refroidi. Maintenant, on va ajouter le gruyère râpé. On mélange bien et notre farce est prête. Voilà, on se retrouve pour la suite. Voilà, on retrouve la pâte après 1h15 de repos. On la dégaze. Elle est moins collante que tout à l'heure, mais elle est quand même collante, hein. Mais bon, ça c'est le secret d'une bonne pâte bien réussie. Voilà. Hop, j'ai dégazé. Là, je vais fariner mon plan de travail. Voilà, une fois qu'on a bien dégazé, là, je vais diviser ma pâte en 15 petites boules. Voilà, vous coupez la pâte en 15 petites boules. Voilà. Bien sûr, vous prenez toujours la première boule que vous avez faite, hein, quand vous avez tout fini. Comme ça permet de laisser quelques minutes de temps de pause et d'étaler plus facilement la pâte. Voilà. Je mets la farce dans mon buns. Voilà. On referme bien. Vous refermez bien. Voilà. Vous formez une jolie boule. C'est très facile à faire, hein. Vous voyez, moi je le fais très facilement. Là, j'ai pris un œuf avec, j'ai mélangé un œuf avec une cuillère à soupe de lait. Voilà, je badigeonne mes buns. Voilà, je les badigeonne d'œuf et de lait et je les saupoudre, je les parsème plutôt de graines de sésame. Voilà, on laisse reposer une trentaine de minutes, ensuite on passe au four et voilà le résultat. C'est vraiment très très bon, vous allez faire des heureux avec cette recette. Faites-la et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me ferait plaisir d'avoir votre retour. Voilà. Je souhaite un bon appétit à tout le monde. Regardez comment c'est moelleux. Là, c'est encore... ça, je viens juste de sortir du four. Vous voyez, c'est encore bien chaud. Voilà. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci et à bientôt.